Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui je teste la Kawasaki Z900 en A2. Alors, je viens juste de descendre de la Z900 donc full pour passer sur la A2 pour voir un peu les différences réelles au niveau du moteur. Bon bah là il n'y a pas besoin de faire 200, 300, 400 km hein. Au bout de même pas 10 bornes. Bon bah concrètement on a une moto qui est plus que bridée hein, puisqu'il manque quand même 80 chevaux. C'est énorme. Après la moto reste vraiment identique. Il y a 2-3 petites choses qui changent au niveau de l'extérieur. Les collecteurs qui sont plus petits ont un plus petit diamètre, donc ça forcément c'est pour restreindre un petit peu la sortie des gaz et donc abaisser sa puissance. Et le dessus des caches culbus qui est pas de la couleur moteur, qui est couleur gris. Donc concrètement on a une moto qui est c'est la même, hein, mais du fait que le moteur marche pas aussi bien, et ben on a une moto qui est très feutrée, qui est presque trop sage et bon, on va le dire un petit peu quand même, elle traîne un peu sur les relances. Comparé à la Z650, il n'y a pas photo, la Z650 fait largement mieux, elle met la barre quand même très haute. Forcément vu que c'est un bicylindre, là c'est un 4 cylindres en 48 chevaux, bon autant vous dire ça se traîne quand même un petit peu hein. Au niveau des relances c'est beaucoup plus mou. On va dire que c'est léger, très léger. Si vous rouvrez en grand, et ben la moto va mettre quand même du temps à se lancer, à repartir, à reprendre. Au niveau du bruit, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent là aussi. On n'a plus le même bruit d'aspiration et le même bruit d'échappement qui était sur la Z900, qui était vraiment très sympa. Là on a un bruit qui est trop feutré presque. Donc là on est sur un coloris qui est différent de celle que j'ai essayé. Là on est sur un black et rouge, qui est plutôt sympa. Je trouve la couleur qui est assez sympathique. Pas aussi agressif que le vert acidulé et noir. Mais on a une moto qui est plutôt jolie, plutôt bien dessinée là, avec des couleurs différentes. Le dessin reste le même, mais c'est vrai que des fois les couleurs font ressortir plus de choses que d'autres. Et là je la trouve assez jolie. Le test va être beaucoup plus court, vu que comportement routier c'est la même chose que le Z900, elle est très agile, très fine, très sympa. Elle a un train avant qui va très bien, et on a une selle qui est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui étaient peut-être un peu étriqués sur la Z650, la Z900 elle vous ira mais parfaitement. Par contre au niveau du moteur, voilà, c'est peut-être un petit peu plus mou sur les relances, mais bon voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. Là c'est vrai qu'on a une moto qui est quand même beaucoup moins fougueuse que le Z900 en full. Là on sent que voilà, il faut lui tirer sur les rapports pour qu'elle aille bien. Bon par contre voilà, comportement routier, franchement je suis très étonné de cette bécane qui donne beaucoup. Voilà,
voilà, là le moteur va couper un peu dans son élan, quoi. Le petit plus qu'il y avait en sortie de courbe, et ben là il faut vraiment cravacher pour réussir à coller au basque le dos. Ben là on va vraiment regarder par rapport à Z650 au niveau de la reprise, ça va être de se mettre à 56 000 et réaccélérer, rouvrir en grand. Bon ben voilà, là c'est très clair, avoir de la reprise, avoir de la pêche, avec ce 4 cylindres bridé, bon bah voilà, faut pas s'attendre à des choses énormes, faut pas hésiter à descendre des rapports pour que ça avance vraiment comme on veuille. Néanmoins, on a quand même une moto qui est très agile, qui est assez intuitive et pour des grands gabarits sera largement mieux que la Z650. Mais par contre voilà, si vous voulez trouver un moteur qui est très sympa, et ben orientez-vous plus vers des bicylindres bridés plutôt que de prendre un 900 voilà, qui est bridé en A2. Donc voilà, mais sinon moto qui est quand même très sympa, mis à part ce moteur qui manque cruellement de couple, de coffre et un petit peu d'allonge. Faut pas arrêter de jouer avec le sélecteur pour vraiment avoir quelque chose qui avance et qui a de la reprise. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre on a une moto qui est très agile, qui est très sympa. Pour les grands gabarits, et ben, elle sera parfaite, hein, on va pas se mentir. Elle se manie vraiment juste à l'œil et au petit bout de pied, donc ça c'est cool. Mais voilà, par contre son moteur, c'est le gros point négatif de cette moto, ça va être son moteur bridé, hein, là, clairement, comparé même à un Z750 ou un Z800 qui était bridé. Heureusement il y a du poids en moins, mais voilà, on a une moto qui est pas très expressive et qui pêche un peu par ça. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.